Autour de l'encyclopédie des rêves, un conte psychanalytique, j'ai fait un rêve. Que veut-il dire? Qu'évoque un rêve? Une scène, des sensations, une somme d'impressions qui s'évaporent comme la rosée au soleil. Ce condensé de métaphores, de ravissement, de sidération, se capture, grâce aux mots qui s'attachent à lui, pour livrer une part de sa densité et revivre l'instant où l'on s'est senti vivant, vibrant, autrement. Cet instantané, difficile de lui rendre justice et justesse, mais il faut préférer l'émission désespérée aux démissions désespérantes. Aussi, j'ai songé à une conjonction dictée textuelle, diaporama allégorique, illustrée magiquement par des œuvres de Marcel Cabane, Les Charles avec India Dreams, Bernard Herzog, Manara, Claude Hortet, Rousseau, Turner, pour n'en citer que quelques-uns, et tenter d'animer et de décrypter les scintillations oniriques. Le rêve est un matériau essentiel à la vie. Il n'est pas à un paradoxe près. Né du vivant, évanescent, immatériel et pourtant substantiel. En résumé, un concret impalpable. Il est non seulement la partie cachée, mais aussi la partie de l'éveil de chacun de nous, la conscience de l'inconscience. La vérité aime mieux se terrer que heurter de front un mur d'incompréhension. Le rêve va susciter, dans cette part ensommeillée au fond de nous, une ouverture. Le sommeil répondrait à une formule que j'utilise depuis longtemps, la somme de la veille et l'estimation du lendemain. Nous répétons la nuit nos apprentissages de la veille et nous répétons, au sens théâtral, ceux du lendemain. Il n'est pas indifférent de noter que le mot égyptien désignant le rêve, refst, est rattaché au mot qui signifie éveil. Rêver ne relève pas du sommeil. Rêver, c'est s'éveiller. En décryptant le mot à la manière hiéroglyphique, c'est le mode opératoire que j'ai adopté dans mon dernier livre, L'Encyclopédie des rêves, un conte psychanalytique, qui mêle théorie et fiction, pas très orthodoxe, ou avec un pas de plus un peu hérétique, érotique aussi. Sa jeune héroïne, Roxane, segmente le mot en 2 syllabes, ré et ve. Ré, c'est le soleil, ve, le vouloir. Rêver, c'est vouloir trouver le rayon du soleil. Le rêve touche tout et tous les états, la matière spirituelle et la matière triviale. Il n'a pas un besoin absolu d'être compris, mais nous surprend, par son obscénité ou sa brutalité parfois. En songe, par exemple, le sujet transpire démesurément. Sa carcasse élimine un trop-plein. Dans son langage, elle parle « tu me fais suer ». Une approche atypique qui déconcerte. On pourrait assimiler le rêve à un garage ou à une ferronnerie indispensable à la reconstruction de l'être. Ainsi, le sujet se met en de bonnes dispositions. Les rêves permettent de vider certaines pulsions, certaines tensions, certaines agressions. C'est d'abord l'analyse d'une conscience des faits quotidiens, mais aussi des faits outrageants, au travers de la caisse résonante qu'est notre corps. C'est pourquoi l'Encyclopédie des rêves scande l'histoire en 3 grandes parties, animale, affective, spirituelle. La part animale donne naissance au cauchemar, aux rêves d'entrave ou de poursuite par exemple, fréquents dans les rêves typiques. La part affective met en scène nos craintes amoureuses, familiales, sociales. La part spirituelle ouvre des champs de possibles. À condition d'imaginer que tout est poreux, les frontières mouvantes entre ces 3 grands pans. Chaque image de la boîte à lettres onirique sera personnelle à l'individu. Une matière intuitu personae. Cette nuit, j'ai fait un horrible cauchemar. C'est ainsi qu'un matin vers 9 h, un consultant se confie au téléphone. Une vipère essayait de me mordre les mollets. Je tentais de lui échapper sans cesse. C'était une vipère sauterelle. Elle ne rampait pas. Les champs s'étendaient à perte de vue. Je n'ai pas pu me rendormir. Internet et les dictionnaires de rêve indiquent grave danger, risque de mort, de maladie, présage toujours négatif. Que dois-je en penser? Vous croyez aux clés des songes du web? Non, c'est pourquoi je souhaite entendre votre interprétation. L'homme qui parle n'est pas le dernier des crédules. Journaliste talentueux, animateur vedette du PAF.
Mais son talent ne le met pas à l'abri d'un siège éjectable dans un champ de vipères, et pas question de ramper. La vipère sauterelle symbolise un risque, celui de sauter au sens social être viré, et de sauter au sens pornographique les tentations sexuelles. Notre songeur risque-t-il de s'amollir dans ce champ de VIP, vipère? Il doit résister aux mollets, les mollets, ceux des autres, les siens. C'est une langue de crotale, certes, mais seulement s'il le faut. Rêver de l'animal dangereux libère d'une angoisse, évite une somatisation, invite à protéger son couple du venin du serpent au milieu de ses Champs-Élysées. Le rêve, comme toute activité que l'on pratique perpétuellement et quotidiennement, on a des réticences à ce que quelqu'un vienne l'interpréter. On veut l'interprétation, mais on en veut à l'interprète. On veut l'interprétation, mais sans effort trop intense pour y parvenir. Les dictionnaires sont parfaits à cet égard, mais terriblement réducteurs. Les rêves sont des saints, des signatures. Il est vrai que nous sommes tellement habitués à rêver que l'on n'y prête qu'une fugace attention. Pourtant, nous avons la possibilité de sentir et de ressentir le sujet dans sa manière d'être, ses attitudes, ses aptitudes. Les rêves sont des marques de fabrique. On peut repérer les tendances, les mal-être et les maladresses, les mots et l'évolution des mots. Le rêve est non seulement un saint qui dévoile certains aspects de notre personnalité, mais aussi un blanc-seing. N'oublions pas que dans les mythes grecs du labyrinthe, ce n'est pas seulement le fil d'Ariane qui permet de s'orienter, mais aussi un objet magique, un diadème lumineux fabriqué par Héphaïstos. Ce mythe, comme celui d'Isis, tient une place importante dans l'encyclopédie des rêves, comme image de la vie au cours de laquelle nous devons nous orienter. Nous avons un cryptogramme à déchiffrer et un dessin à éclairer. Un jour, on me pose question. Mon mari, DRH, se réveille toujours après le même cauchemar, celui d'avoir tué quelqu'un. Je ris. Ce quelqu'un, c'est lui. Il se tue au travail, au bénévolat, au sport. Passionné, travailleur, généreux, le rêve le prévient d'un risque grave de somatisation s'il poursuit à ce rythme et de cette façon. Il s'oublie, mais son corps n'oublie pas, lui. Ce n'est que bien des années plus tard qu'elle me confia qu'il ne fit plus jamais ce cauchemar. Il s'était remis en cause. Le rêve va expurger des pulsions, des fantasmes. Les songes embarrassants, si l'on cède à la tentation de consulter Internet, ou les manuels dits explicatifs, sont purement et simplement escamotés. Contre la vulgarisation souvent mutée en vulgarité, il faut choisir la divulgation et l'élucidation. Prenons le songe d'un fils qui couche avec sa mère ou d'une fille qui couche avec son père. Au plus haut niveau, cela pourrait traduire que par l'harmonie de soi-même, on retrouve l'unité de l'état d'homme et de mâle ou de l'état de femme et de femelle. Surtout, ne vous épuisez pas à porter de jugement. Nous sommes, pour parler comme Nietzsche, par-delà le bien et le mal ou sur un plan extra-moral. Pas de recette finaliste ou de démarche simpliste. Le rêve permet de libérer l'animalité de l'homme dans des exploits qu'il peut rabrouer lui-même, quand ce n'est pas l'entourage ou le clan qui les réprouve. Il lui permet également de franchir ou d'accomplir l'interdit, le tabou, quel que soit le tabou ou l'interdit, énoncé dans les milieux familials classiques ou plus larges de la société. Les rêves typiques. Esquissons maintenant un mini-inventaire à l'après-vert des types de rêves fréquents. On sait, ou croit savoir depuis Aristote, qu'il n'y a de science que du général. Mais l'analyse des rêves tend à dévoiler l'existence d'une science du singulier, ce que je tente de montrer dans des chroniques mensuelles. Roland Barthes, qui a fondé une science des signes, a posé l'hypothèse dans La Chambre claire, son dernier livre, d'une science du singulier à laquelle je crois. Le rêve d'un marin, même apparemment similaire à celui d'un paysan, aura un tout autre sens. Prenons un exemple. Je vole dans les airs peut tout aussi bien, et entre autres, être le reflet d'une personnalité qui, selon Freud et une lecture canonique, vit l'orgasme, ou qui plane et ne veut pas se confronter à la réalité d'une fuite en avant, ou qui adopte une attitude de distance, se livre à une fuite stratégique, ou qui démontre sa capacité à voler de ses propres ailes, ou encore qui développe une aptitude relationnelle
et la maîtrise de l'élément air. Nous sommes déjà loin des dictionnaires de rêves et de leur traduction sommaire. L'art de l'interprétation. L'art de décrire un rêve, est donc l'art de comprendre la personne elle-même, puis d'essayer de s'imbiber de l'ensemble de ses désirs. À travers cette osmose, il faut tenter d'explorer le labyrinthe du consultant, pour approcher à des niveaux différents la lecture. Loin du b.a.-ba, l'alphabet défile dans son entier. Les rêves nous lancent un défi, comme un système hiéroglyphique qui excède, et de loin, les 4 niveaux d'analyse décelés par Champollion. Le monde hébraïque considère le rêve non interprété comme une lettre non lue, mais j'ose plus encore. L'interprétation, si elle n'enferme pas le rêveur, ouvre la porte de la prison dans laquelle il s'enferme. Vous voyez que c'est une difficulté permanente, car l'opérateur doit s'oublier lui-même pour essayer de plonger, de façon totalement indiscrète, dans la vie de ce rêveur ou de cette rêveuse. L'interprétation est une écoute, et un apprentissage d'écoute. Au réveil, la transposition est-elle exacte? Dans ce que le rêveur a retenu, va-t-il tout raconter? Peu importe. Ce sera de toute façon une libération et une façon de recracher le feu qui le ronge par le songe. Le rêve, sans être une grille, peut donner la clé nécessaire pour libérer le songeur. Le rêve prémonitoire. Une petite histoire pour commencer, relatée par une consultante. Je rêve que mon père sonne à ma porte. Je me réveille en sursaut, au point d'aller voir en pleine nuit ce qui se passe. Rien. Le lendemain matin, ma sœur me téléphone que mon père vient de mourir. Il était malade, mais je ne m'attendais pas à un départ aussi rapide. Dans l'Antiquité, les rêves prémonitoires étaient très appréciés et très redoutés. Pourquoi se dresser contre les dieux alors que les dieux ont imposé le déroulement? Inch'Allah, alea jacta est. Je ne vais pas me lever car j'ai vu en songe que j'allais me casser une jambe et rester handicapée. Alors qu'une lecture à un autre niveau apporte un tout autre éclairage. Le mot prémonitoire interroge. Interrogeons les timons. Pré, c'est ce qui est avant. Monitio en latin, c'est avertissement, avis. Monitor, guide, souffleur, censeur. Nous avons une redondance, une double recommandation. Prémonition pourrait se lire avant l'avertissement qui va arriver. L'événement souffle, l'événement averti, bien en amont de son accomplissement. Comprendre le rêve prémonitoire n'est donc pas faire de l'auspicisme ou de la divination comme l'ont décrit ou décrié nombre d'ouvrages, mais une écoute subtile, sélective, de la fonction primordiale du songe. La formule d'André Breton, « Il se peut que la vie demande à être déchiffrée comme un cryptogramme », vaut à la fois pour la vie et pour le rêve. Elle souligne un état d'éveil attentif aux signes. Les muses, l'inspiration. Pour finir, permettez-moi d'évoquer, voire de convoquer Julien Gracq, qu'il m'a été donné de rencontrer à diverses reprises. Il m'a très vite rangé dans le camp d'Artémidore, fameuse onirocrite antique, ce qui n'a pas été pour me déplaire. Nous ne pouvions que nous entendre sur la catégorie de rêve que je qualifie de spirituel et qu'il a de son côté rapproché de notre double, comme les Égyptiens. Cette part immatérielle marque nettement sa distance par rapport au freudisme. Comme il le dit, la rhapsodie, rejointoyée par la libido qui est celle du rêve freudien, ne peut expliquer en rien ces hautes constructions qui abandonnent dans le même émoi trouble qu'une visitation. Gracq s'en tient pourtant ici à une typologie minimale, dans le sillage des Grecs, qui opposaient les faux et les vrais rêves, et de Baudelaire que je cite. Ce rêve, que j'appellerais hiéroglyphique, représente évidemment le côté surnaturel de la vie. C'est une langue dont les sages peuvent obtenir la clé. Gracq renoue avec le rêve, sinon primitif, du moins prophétique, prémonitoire. Visitation, ici, allégorise une idée, un rêve venu par inspiration, au plus près du sens initial de visitatio, qui signifie apparition, manifestation. Visitation, inspiration, deux mots féminins pour qualifier des muses. En rêve, Handel conçut son Messie, Stevenson ses nouvelles, Dürer son déluge.
Mendeleïev, son tableau périodique des éléments. Niels Bohr, le modèle de l'atome. Aurait-il été traversé par les mêmes idées à l'état de veille? Le rêve est une manière d'entrer en contact avec une source, symboliquement nommée le double. Le rêve diurne d'un côté, le « I have a dream » de Martin Luther King, la rêverie de l'autre, ce moment où souffle la muse, s'ils portent le même nom, diffèrent du rêve nocturne. Rêve diurne, rêverie, rêve nocturne, une passerelle existe entre les trois. Elle s'appelle espérance. En guise de conclusion, il faudrait peut-être prendre au sérieux, c'est-à-dire à la lettre, la métaphore de Calderon, la vida es un sueño, et soutenir que la vie est un rêve. Que rêvais-je? Si par la résolution de cette énigme je parviens à mettre au jour la question essentielle « qu'est-ce que je veux ?», il est probable que je me dispose à épanouir de la sorte la fleur sacrée de la connaissance, co-naissance, comme le dit Claudel, pour être dans la prémonition de mes propres événements. Au réveil, vous avez l'éveil de votre rêve. J'ai fait un rêve. Ah, qu'il était merveilleux. Alors, je vais tenter de l'attraper.